avec qui? Et si vous avez vous-même choisi ce repas, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Manger n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi une nécessité. Mais parfois, à notre insu, la nourriture a sur nous des effets indésirables. Pour le comprendre, posons-nous quelques questions plus complexes. Toujours au sujet de ce même repas, savez-vous de combien de millimètres il a élargi votre tour de taille? Savez-vous si c'est à cause de lui que vous êtes fatigué maintenant ou que vous allez vous réveiller avec un bouton sur le visage demain matin? Savez-vous dans quelle mesure il a pu contribuer à boucher vos artères ou à creuser des rides sur votre visage? Si vous avez une maladie, va-t-il en aggraver ou atténuer les symptômes? Et savez-vous si c'est à cause de lui que vous aurez de nouveau faim dans 2 heures, que vous dormirez mal cette nuit ou que vous ne serez pas en forme demain? En bref, savez-vous l'impact que votre dernier repas a eu sur votre corps et votre esprit? Nous n'en avons, en règle générale, aucune idée. Je n'en savais rien non plus avant de commencer à m'intéresser à cette molécule nommée glucose. Pour la majorité d'entre nous, notre corps est une boîte noire. Nous savons à quoi il sert, mais nous ne connaissons pas bien son fonctionnement. Nous décidons souvent de ce que nous allons manger en fonction de ce que nous lisons ou entendons, plutôt qu'en fonction des besoins profonds de notre organisme. L'animal a tendance à manger avec son estomac et l'homme avec son cerveau, a écrit le philosophe Alan Watts. Si notre corps pouvait nous parler, ce serait une autre histoire. Nous saurions exactement pourquoi nous avons à nouveau faim 2 heures après le petit déjeuner, pourquoi nous avons mal dormi la nuit dernière et pourquoi nous avons manqué d'énergie malgré les 3 cafés que nous avons avalés. Nous choisirions mieux notre alimentation. Notre santé y gagnerait. Et notre vie aussi. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Il s'avère que notre corps nous parle en permanence, mais nous ne savons pas l'écouter. Tout ce que nous avalons nous affecte. Chaque aliment que nous ingérons provoque une réaction des 30 milliards de cellules et des 30 milliards de bactéries qui nous constituent. Faites votre choix. Fringales, boutons, migraines, confusion mentale, saute d'humeur, prise de poids, somnolence, infertilité, syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, diabète de type 2, stéatose hépatique, maladie cardiaque, autant de messages que nous envoie notre corps pour nous dire qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Notre environnement joue un rôle pernicieux dans tout cela. Nos choix nutritionnels sont influencés par des campagnes marketing de plusieurs milliards d'euros dont le but est d'enrichir l'industrie alimentaire. Ces campagnes de pub pour les sodas, les fast-foods et les sucreries se justifient généralement au motif que l'important c'est le nombre de calories que vous mangez, les aliments transformés et le sucre ne sont pas mauvais en soi. Mais la science démontre le contraire. Les aliments transformés et le sucre sont intrinsèquement mauvais pour nous, même à petite dose. Ce marketing trompeur nous pousse à croire à des affirmations telles que « La perte de poids n'est qu'une question de calories consommées et dépensées. Il ne faut jamais sauter le petit déjeuner. Les galettes de riz et les jus de fruits sont bons pour la santé. Les aliments gras sont mauvais pour la santé. Il faut manger du sucre pour avoir de l'énergie. Le diabète de type 2 est une maladie génétique, il n'y a rien à faire. Si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est par manque de volonté. Il est normal d'avoir envie de dormir à 15 heures. La solution? Buvez un café. » Or, nos choix alimentaires, dictés en partie par ce marketing, se répercutent sur notre bien-être physique et mental et nous empêchent de nous réveiller en pleine forme le matin. Ce n'est peut-être pas grave de ne pas se sentir en pleine forme au réveil tous les jours, mais si c'était une option, vous laisseriez-vous tenter? J'ai écrit ce livre audio afin de vous montrer le chemin. De nombreuses équipes de chercheurs étudient depuis longtemps l'impact de l'alimentation sur notre santé. Les 5 dernières années ont été particulièrement fertiles en découvertes passionnantes et notre connaissance du sujet n'a jamais été aussi vaste. En observant en temps réel la réaction de notre corps à la nourriture grâce à une nouvelle technologie que je vous expliquerai dans les pages suivantes, les scientifiques ont non seulement pu découvrir combien ce que nous mangeons était important, mais aussi à quel point
Notre façon de le manger